Barcelone t'a joué tout à l'heure contre équipe Manchester United là. C'est quand même une bataille historique entre deux grands d'Europe qui en dans Europa League. Si on a Europa League, c'est parce que ou un pas terminer dans le top 4 meilleures équipes dans le championnat Poland, ou deux, si vous êtes dans la Ligue des Champions ou tombez dans Europa League. Eh bien, dans le cas United, c'est dans le top 4 que le parti vient dans Europa League. Dans le cas Barcelone, il était dans le top 4, là, il est dans la Ligue des Champions, il est éliminé dans le premier tour, il est tombé dans Europa League. C'est ça que fait match jeudi, c'était barrage pour 8e de finale Europa League. Ça, vous me comprenez, moi, il y a posé une question sur ça. Premier de chaque groupe dans Europa League, qualifié directement pour 8e de finale. Deuxième de chaque groupe dans Europa League, pour jouer barrage pour 8e de finale Europa League contre équipe qui était en 3e position dans la Ligue des Champions. Donc, Barcelone finit en 3e position dans la Ligue des Champions. Là, il jouait contre équipe qui était finie en 2e position dans le groupe parlant dans Europa League. Parce que premier dans le groupe Europa League, qualifié directement pour 8e de finale Ligue des Champions. Pour 8e de finale Europa League. Pardon, c'est raison ça qui fait que nous voyons que United qui était fini 2e dans le groupe ça, qui était gagné Sociedad, Barcelone qui était fini 3e dans le groupe ça, qui était gagné Bayern avec équipe avec équipe Inter de Milan. Et bien c'est barrage Europa League, c'est qu'on s'est lié dans Europa League là, côté que il y a des équipes captain, équipe qui était fini premier dans le groupe Payo dans Europa League, Apton et match qui opposait deuxième dans Europa League face 3e dans la Ligue des Champions. Donc, il était très important pour nous rappeler nous ça et faire nous comprendre. Ok. On se départ tous les deux équipes. On a dit que l'équipe Barcelone a joué avec Marc-André ter Stegen quand on a là où joue Jules Koundé, Marcos Alonso et Alba. Alba a remplacé Baldé. Et puis, on a là où Dieu lui-même était sur le côté droit là. Et Jules Koundé était avec Marcos Alonso dans la charnière centrale là. Milieu de terrain, Franck Kessié et Francky de Jong. Et puis, on gagnait Pedri qui est un petit peu en avant. Et puis, on gagnait Gavi qui est sur le côté gauche là. Mais ils sont faux liés. Nous connaissons ça déjà. Rafinha avec Robert Lewandowski. Pour l'équipe Manchester United là, ils ont joué avec David De Gea qui lui-même était dans le camp. Bissaka à droite, à gauche Malacia. Défense centrale Luke Shaw, Varane. Milieu de terrain, Commandant Casemiro. Et avec Bruno Fernandes, Fred et Rashford, Sancho et puis Vergos. C'est comme ça l'équipe Manchester United dans lui-même il était campé jeudi à l'occasion de match barrage pour 8e de finale Europa League. La fois qu'on est que première période là, c'était une première période que Barcelone a gagné pas mal de difficultés. Malgré Barcelone a gagné possession ballon, plus de 60% de position de balle, mais c'est l'équipe United là qui était beaucoup plus menaçante en dans match football ça. La preuve en est bien grande, gagné Wout Vergos qui ratait un face à face avec Marc-André ter Stegen. Malheureusement frappe Wout Vergos là lui-même lui est frappé dans corps Marc-André ter Stegen qui fait un bel arrêt pour empêcher l'équipe Manchester United lui-même l'ouvrir score contre l'équipe FC Barcelone. Barcelone a manqué repère avec en pile agressivité bon côté équipe Manchester United là, quitte ou prend Fred, quitte ou prend Casemiro, quitte ou prend Bruno Fernandes, t'es quand même imposé une bataille pas technique mais une bataille intensité, une bataille physique avec équipe FC Barcelone. On m'a parlé de mi-temps terrain équipe Manchester United là qui te gagne un acharnement à chaque fois que Barcelone yo ballon pour essayer de rentrer en dedans le plus que possible. D'ailleurs, quitte ou prend Pedri, quitte ou prend et monsieur ça qui lui-même Relé Gavi, et bien il y a pas mal de difficultés avec agressivité équipe Manchester United là. Et bien première période là dans match football ça, il finit et 0-0 avec Barcelone qui a ballon, mais deux bonnes occasions qui ont gagné en première période ça, c'était équipe Manchester United lui-même qui a gagné surtout avec Wout Vergos. Deuxième période là, Barcelone a l'ouvrir score. D'ailleurs, c'est dans la deuxième période là, nous jouons tous les 4 goals dans match football ça avec un corner de la droite vers la gauche et de Rafinha et voilà gagné Marcos Alonso de la tête qui pourra mettre ballon en deux camps. Le centre a joué 50e minute de jeu. Monsieur Bat et Fred sous action ça, monsieur démarqué sous Fred pour être capable de placer coup de tête là, c'était un goal à 0 pour équipe Barcelone. 2 minutes après équipe et United là pour égaliser avec une intervention, une interception de Casemiro, pas une passe totalement
intéressante de la part de Casemiro, mais Fred arrivé joindre ballon, il servi Marcus Rashford en profondeur, dans le sens où Rashford lui baille ballon, et frappe Marcus Rashford là, qui fait dans premier poteau, et Marc-André ter Stegen lui-même, il prend goal là dans premier poteau. Et moi-même, personnellement, moi toujours dit ça, mon bagage qui la caille moi comme monde qui parle de football. Automatiquement, ou dans premier poteau, ou prend goal dans premier poteau, pour moi, c'est. J'ai fait le conseil, automatiquement, ou dans premier poteau, ou prend goal dans premier poteau, pour moi, c'est une erreur. C'est vous capable de dire, Marcus Rashford te joue de manière très intelligente sous et action ça, mais Marc-André ter Stegen, t'es dans premier poteau. Et sous dans premier poteau, ou pas capable de prendre goal dans le premier poteau. Donc, ter Stegen, qui c'est jusqu'à présent pour moi meilleur goalkeeper depuis août et 2022. Pour moi, c'est meilleur goalkeeper qui gagne depuis août 2022. Mais je dis, et action ça, c'est une erreur de la part de Marc-André ter Stegen qui et prend goal là face à Marcus Rashford. Le San n'a joué 52e minute de jeu dans match football ça. Et puis, 7 minutes après, équipe United Lampral fait 2-1 avec encore une fois Marcus Rashford qui fait quand même une très belle action individuelle et centre Marcus Rashford là en dans surface de réparation, une petite déviation de Bruno Fernandes et gagné joueur équipe Manchester United Casemiro Bissaka qui était sous action et voilà Jules Koundé ballon frappé encore Jules Koundé lui en train de le centre d'abjeu 59e minute de jeu avec United qui était beaucoup plus agressif comme équipe football avec United qui était connaît les pas gagner bataille ballon face équipe FC Barcelone non mais il était beaucoup plus agressivité la caille équipe et football ça qui c'est Manchester United et qui dit Barcelone vient perdu Pedri à la 41e minute de jeu Pedri sorti à cause de problème de blessure nous parle de ça pour Sergio Roberto rentrer nous te connaît Barcelone t'a manqué en pile fluidité dans le milieu terrain parce que Pedri en quelque sorte c'est un dépositaire joueur équipe FC Barcelone non c'est un élément qui bypass en profondeur et nous connaissons une certaine connexion entre Pedri avec Robert Lewandowski. Donc Pedri qui sorti ou t'es senti que Barcelone t'a gagné et t'a diminué dans l'aspect technique question parce que oui Sergio Roberto c'est quand même un véritable dépanneur mais il n'a pas de flair là, il n'a pas de qualité technique là, il n'a pas de talent pour le dribbler pour le casser les lignes, Jean on est pour Pedri les mêmes les gagner. Donc Barcelone vient encaisser goal le centre jouer 59e minute de jeu et c'est pas le moment que on est pour et Xavi vient faire plusieurs changements. Il retire Marcos Alonso, il rentrer avec Christensen, retirer Kessié, il rentrer avec Fati et retirer Jordi Alba pour rentrer avec monsieur Saki lui-même les balles. Trois changements qui fait 8 minutes après que Barcelone lui-même vient et encaissé et deuxième goal match football ça. Rentrer honnête pour Fati t'es très bon, je juge que rentrer Fati était très bon, il fait quand même plusieurs tirs, gagnons une belle frappe que il fait qui était capable de faire mouche qui contre dans pied arrière équipe Manchester United là et Barcelone va le faire goal égalisation quelques minutes après trois changements ça à la 76e minute de jeu avec une passe de Jules Koundé pour Rafinha. Rafinha fait un centre. Lewandowski c'est joueur qui rive sous ballon. Mais pendant Lewandowski rive sous ballon, il fait geste là. Mais Lewandowski pas jouer ballon. Qui pratiquement dérangeait honnêtement David De Gea parce qu'en quelque sorte c'est un centre, il non seulement dérangeait De Gea, il dérangeait défenseur qui était sous Robert Lewandowski. C'est pratiquement goal que Cristiano Ronaldo t'es pensé que il t'ait fait dans la Coupe du monde là. Avec centre ça de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo sauté. Cristiano Ronaldo pas joué ballon, mais Cristiano Ronaldo pour beaucoup dans goal parce que en quelque sorte et gagne une grosse influence sur goal là. Parce que imaginez nous une seconde Cristiano Ronaldo pas là, goalkeeper t'a juste campé, il prend ballon et dans Coupe du monde là. Goal que Cristiano Ronaldo te dit que le fait il te dit bon ballon frappé dans chevalier, ballon pas frappé pièce côté mais Cristiano Ronaldo te une grosse influence sur goal là. Et c'est pratiquement même genre. Sans ça de Rafinha, Lewandowski pas touché ballon mais Lewandowski a une grosse influence sur goal Rafinha. Rafinha qui était moyen dans la première période là, mais dans la deuxième période là, jusqu'à ce que Xavi lui-même vienne retirer, c'était des joueurs qui étaient plus bons pour l'équipe FC Barcelone là, c'est des joueurs qui étaient beaucoup plus agressifs, c'est des joueurs qui étaient beaucoup plus dangereux pour l'équipe FC Barcelone là, dans la deuxième période là, et surtout sur le côté droit là. Et Barcelone
t'es capable quand même jouer et 3 à 2 hein, gagner une action non cafouillage casser miroir pour comment que t'es capable de tirer ballon et ballon à frapper sous poteau et pour danger à venir pratiquement écarté pour l'équipe Manchester United là goal qui fait donc super frappe qui fait David De Gea qui repousse ballon donc Barcelone t'es capable à derrière et 3 goals à 2 mais imprécision et manque de justesse manque de lucidité t'es fait que l'équipe FC Barcelone lui-même et pas jouer 3 goals à 2 même quand figure pour l'équipe Manchester United là tout parce que bon côté match là t'es un petit peu débridé des deux côtés mais Marcus Rashford oui il fait goal je pensais qu'il était capable de faire mieux dans le match football ça même tous les deux goals l'équipe Manchester United là il quand même gagne un gros poids dans tous les deux goals Manchester United mais Rashford pas joué un match totalement plein parce que vous sentez qu'il y a une précision en quelque sorte dans Marcus Rashford là. Donc Barcelone fait 2-2 contre équipe football, ça n'a pas de l'équipe Manchester United. Là, avec deuxième période Barcelone, là, qui était plus bon que et première période. Là. Je juge que Barcelone était plus bon et dans la deuxième période là que première période là. Alors que, sous la première période là, c'est vrai United lui-même lui fait 2 goals dans la deuxième période là, mais même juger que première période United là, était beaucoup plus accompli malgré le pas fait goal dans la première période. D'ailleurs, 2 grosses occasions qui fait dans la première période là, c'est l'équipe Manchester United là lui-même qui fait lui. Donc, c'est quand même un match et à la Ligue des Champions. Match ça était plus belle que match que je regardé qui c'est Bayern Munich contre équipe et Barcelone non, parce que c'était quand même un combat de boxe avec United qui était extrêmement agressif avec Barcelone qui était quand même gain difficulté par agressivité que l'équipe United lui-même tapé pour elle avec Barcelone qui lui-même menait 1-0 qui vient courir des scores avec 2 goals que l'équipe Manchester United l'a fait goal que Barcelone vient faire à la 76e minute du jeu mais c'était un match Ligue des Champions mais c'est dans Europa League que nous étions avec tous les deux équipes j'ai envie de dire qui pas respecter qui fait tomber côté hier mais c'était quand même un très bon match avec Barcelone qui capable en quelque sorte de dire que l'immo des douettes parce que l'Europe jouait et dans nous devant plus de 90 000 spectateurs pas de l'autre bagage pour te faire c'est victoire et pral dans Old Trafford là c'est pas quand même une garantie pour l'équipe FC Barcelone dans Old Trafford là donc Barcelone fait 2-2 maintenant match ça li maintenu position sous Tenag qui a fait quand même un bon travail avec United. Jusqu'à présent, United avec Tenag, on dit Tenag avec United, pas jouer un football qui digne de philosophie Tenag là. Parce que tout le monde connaît Tenag. Tenag c'est quand même un entraîneur football possession, un football léché. D'ailleurs, c'est disciple Pep Guardiola. D'ailleurs, il était dans Bayern, tout dans staff technique, le Pep était dans Bayern, on parle de Tenag. Vini dans Ajax Amsterdam, mais tout le monde dit ouais, qui ça, monsieur, et fait en Ajax. Un football fluide, un football léché, un football possession, un football total, parce que c'est adepte Rinus Michel, c'est adepte Stephen Kovacs, c'est adepte Pep Guardiola, c'est adepte Johan Cruyff, football total. Rivière de Manchester United, monsieur vient faire face avec une grosse difficulté, pas des moindres, qui c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sont légende de United, sont icônes, qui viennent dans une équipe football qui a une série de jeunes joueurs. Et Cristiano Ronaldo deuxième version, pas de brio première version. Première version, il y a Ballon d'Or, il y a Solidor, il y a meilleur joueur championnat d'Angleterre. Et Cristiano Ronaldo deuxième version, tout 10 ans après, son Cristiano Ronaldo qui a âgé, qui est grand monde, qui a fini par exemple.